Donc je vais demander la copie des pièces. Et quand est-ce qu'on va le tenir sur quelque chose qui est quand même... Le tiens, Non, quelqu'un d'autre. Non, tu ne le tiens pas. Écoutez, vous avez la plainte de Bocard aussi. Oui, tu le tiens sur des choses comme ça. Et le lien entre l'abus de bien, l'escroquerie, l'abus de confiance et... Il n'y a aucun travaux de fait. Il a vu le journaliste, il me l'a dit, il me dit il n'y a aucun travaux de fait. Il n'y a aucune facture, je l'ai vu. Il n'y a aucune facture de travaux. C'est fini là, le problème. Alors, parce qu'ils doivent le blécher. C'est pour ça que dans le dossier, et quand on a discuté avec, comment il s'appelle, avec Sam Fry, l'Indien, il dit ah oui, mais j'ai fait des travaux. Je lui dis non, il n'y a pas de travaux de fait, il n'y a aucune facture. Bon, alors, je vais faire deux choses. Je vais demander la copie de la procédure, de Conenco, etc. Je vais dire, pardon, mais j'en ai marre maintenant. Je veux dire, je souhaite, dans cette procédure de vérification comptable, etc., d'avoir non seulement les factures, mais que vous vérifiez, qu'il soit vérifié, la réalité de quelconque travaux réalisés. Ah, pourquoi pas? Il n'y en a pas. Eh bien, pourquoi je ne vous demanderai pas? Pourquoi je ne vous demanderai pas? Ça me pompe l'air maintenant, et donc je veux bien qu'ils tournent en rond, et qu'ils essaient, etc. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs, le journaliste, quand il est allé, il m'a dit, monsieur Lallet, il n'y a pas de... J'ai averti l'autre rigolo, là, le journaliste d'investigation, que je voulais le voir. Ça suffit maintenant, ça suffit. Ça suffit, on a atteint la norme où ça ne va plus. Ça suffit. Mais comme vous y soyez resté le jour de la garde à vue, ils avaient tout fait pour vous dénoncer. Mais quel est le motif pour lequel j'aurais pu être dénoncé? Expliquez-moi. À ce moment-là, il fallait me le dire. Il n'y en a pas eu d'autre. C'était toujours pareil, mais ils avaient raison. Les bons clients qui n'est pas cuit. Le travail dissimulé par le connard qui n'est même pas poursuivi pour travail dissimulé, et on me dit qu'il ne faut pas que je sois là. Non mais oh, ou on rêve quoi. S'ils veulent, ils peuvent m'amener où ils veulent. Par contre, je vais m'expliquer. Avec les procureurs, les bâtonniers, tout, on est là, en public, évidemment, en public. Arrêtez, c'est en plein sens. Si, ça va, des salins qui commencent à m'inquiéter sérieux. Parce que si c'est leur prix pour que Aurignac rentre dans la franc-maçonnerie, etc., moi je veux bien, mais alors c'est un prix très cher payé. Moi je suis rentré gratos et je suis parti gratos. Et je ne suis pas parti puisqu'on était toujours parti. C'est comme ça. Alors moi j'ai le... Comment il s'appelle ? C'est pas vrai. C'est pas vrai ce truc. Ça commence à devenir fantasmagorique. On va mettre ça sur Internet, je vais donner à un gars qui les foute simplement. Mais quoi, qui fout Et bien on va mettre sur Internet tous les mandats cash, voilà. Par exemple, par personne. Ça fait Willy, voilà, ils tournent tout. Ils vont être touchés à la base du nom. Et on va mettre que c'est le numéro de personnes et qu'il a escroqué de 180 000 € qui a encore touché ça en plus. Parce qu'on ne peut pas les imputer, les mandats cash. On ne peut pas les imputer. Dans la compta. Et Tameline, on peut les imputer. On ne peut pas les imputer. Il faudrait d'abord les sortir. On ne peut pas les sortir aujourd'hui. Un mandat cash qui a été émis aujourd'hui, on ne peut pas le sortir de votre... Si vous émettez un mandat cash, c'est bien qu'il y a une créance. Parce qu'il a touché des espèces, mais il a admis dans la chose, il a touché des espèces, donc on ne peut pas les imputer dans la comptabilité. C'est pour ça que le comptable n'a jamais voulu apparaître, parce que c'est une comptabilité que personne n'a voulu faire. Et ça, c'est pas de la comptabilité, c'est personnel à votre code. Non, c'est pas personnel. Ben si, ben si. Mais non, c'est pas personnel. Et qui verse? Qui verse? Eh bien, c'est Mercier. Mercier. Il ne peut pas, Mercier, il touche 800 € par mois. Ne quitte pas. C'est pas, voilà. Ah non, il a marqué. Non, c'est Mercier. Oui, c'est Mercier, mais comment il fait? Il ne peut pas, il n'a pas les sous. C'est encore une autre question. Et voilà.
auquel on a la réponse au fait de se séparer évidemment, ça commence à m'emmerder. Oh, c'est plus évident. Mais non, ça peut pas passer quand même. C'est gros, c'est comme ça. Faites-en autant vis-à-vis de notre voiture. Ah, vous allez voir que... moi, Marc, tu des crédits en recette. Hein. Alors, c'est encore mieux. Hein. Juste Carlito, qui a la pièce à côté. Oui, payer en espèces. D'accord, mais enfin, on ne va pas continuer la totalité. Adresse Notre-Dame, l'espace. Bon, ça commence à m'emmerder. Ensuite, je voudrais que l'on signale au département que l'abbaye de Tarascon n'est plus la commune de Saint. Moi, je voudrais aussi, il y a autre chose. Oui, je le fais. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'on a un courrier à faire, enfin, vous avez un courrier à faire. Okay. Ou alors c'est moi qui le fais, vous nécessitez votre merci. Non, non, mais à l'autre, comment il s'appelle, à Brouvet, puisque moi, l'officialité que j'ai interrogée m'a dit de m'adresser à Brouvet. Oui. Pour savoir par là de Canet s'il était oui ou non renvoyé de l'état clérical. Non, ça c'est quelque chose. Et non, mais si ça m'intéresse. Le problème qui m'intéresse, c'est sûr que sur les routes, il y a écrit les réunions de Tarascon, visiter, etc. Je peux comprendre. Et nous avons un comité d'évêque qui dit le contraire. Ce n'est pas une abbaye. C'est une abbaye. Mais ça, c'est pas l'évêque qu'il faut le dire. Et bien voilà. Conformément à votre... Pour dire, j'observe sur les routes où je me rencontre tous les jours, qu'il y a toujours abbaye de Tarascon. Voilà. Si c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'accueil, c'est pas une abbaye. Voilà. C'est pour ça que je parle des moines. Je vous remercie d'intervenir au service préfectoral et du conseil général, conseil départemental, maintenant, qu'elle fin que ceci soit évacué. Et faire cesser ce trouble. Voilà. Et c'était une tromperie. Il a quitté l'église catholique. Ceci étant, je vous dis que c'est sur les valeurs qu'ils essaient de les avoir, et ils se sont fait avoir, et après, ils ne veulent pas admettre qu'il y a autre chose, parce qu'ils sont situés tellement qu'il les a, et c'est le propre de l'escroc. Il sait comment définir. Merci, pour ça j'entendais. Oui, je parle merci. Il faut faire très attention quand on agit avec ce type. Oui, c'est sûr. Il y a un truc. Et donc moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, en l'état de ce qui est en discussion, dans le circuit, dans les procédures, parce que là on vient d'en vivre une, je ne comprends pas que le procureur n'intervienne pas. C'est bizarre. C'est pas, c'est bizarre, oui, c'est inadmissible. Oui, je suis d'accord. Ah non, là je vous rejoins. Inadmissible. Non, je vous rejoins. Je ne peux pas comprendre. Ah, moi aussi, j'arrive pas à te dire quel est le motif. Alors, je sais, évidemment, qu'il a voulu rentrer chez les francs-maçons, etc., qu'il a fait la demande, mais on va pas... Merci, vous pouvez. Mais non, le prof. Merci, dit déjà. Mais bon, et à des niveaux que je peux peut-être même plus intervenir. Mais ceci étant, l'autre, il l'a demandé. Alors, si c'est tout d'un coup qui s'est trouvé piégé par rapport à ça, allez savoir. Ensuite, l'évêque, il rencontre l'évêque. C'est sûr que ce sont des autorités départementales, ils ne veulent pas de problème. La journée était masse. Mais ils ne veulent pas de problème. Le problème, c'est qu'il existe. C'est ça la difficulté. Si vous avez une écharpe devant le bras, vous finissez par enlever. Oui, parce que comment ça gangrène. Exactement. À mon avis, c'est en train de gangréner. Eh bien oui, c'est ça. Et ils aggravent leur cas. Moi, je vais revoir le propre, je vais lui dire, écoutez, vous faites comme vous voulez, moi je fais comme je veux, mais à un moment donné, vous êtes en train d'aggraver le problème. Oui, c'est ça. Et votre situation en plus. Oui, c'est pas génial. Il y a l'histoire, vous avez l'histoire du gars, que la gendarmerie est venue à l'intérieur pour lui faire signer le papier d'expulsion aussi, c'est pas normal. Il n'y a pas de... Mais pourquoi ça les occupe? Ils l'ont fait. Eh bien, ils l'ont fait. C'est dans le pays, enfin l'ancien pays. Bon, dis donc, je voulais lui faire écouter... Ah mais non, c'est très important. C'est la conversation de Boca. La conversation de Boca. Oui, je comprends. La conversation de Boca, oui, je ne sais rien, moi. Et on n'aura pas la suite parce qu'il... Alors, et je vais vous faire remarquer que vous attendez quoi? La suite peut-être de ce qui... Non, la suite quand même. Mais on est... Oui, même dire bonjour. Oui, j'ai reçu votre papier.
S'il n'y a rien, c'est qu'il ne veut rien dire. Oui, oui. Donc ça veut dire... Il a été entendu par les flics. Oui, ça veut dire simplement que je vais donc redemander la procédure, etc. En disant, je suis très surpris de ne rien avoir. Bah oui, c'est curieux quand même. À un moment donné, ça commence à me casser les pieds, parce que je vais dire, je ne voudrais pas être dans l'obligation d'en référer au réseau, ou n'importe quoi, au public, quoi, pour les informer aux situations, parce que ça va, en plus on n'est pas à l'instruction, mais il n'y a pas de secret. Oui, c'est ça, oui, je comprends. Ah, le bon, je ne comprends pas cette situation, je n'arrive pas. C'est bizarre. Oui, je n'arrive pas à la saisir. Je n'arrive pas à comprendre que ce soit à ce niveau-là, d'intervention, de ceci, de secret, de trucs, etc. Je comprends très bien qu'ils soient emmerdés, ils l'ont soutenu jusque-là. Mais même, la seule chose qu'ils puissent faire pour excuser ça, c'est de prétendre, personne ne dira le contraire, je ne vais pas dire le contraire, ils ont tout fait, etc., et que désespérés, ils ont oublié de... Écoutez, on est d'accord, allez, hop, on vous signe le blanc-seing, vous avez rien fait, l'enfant s'en fout, et maintenant vous faites parce qu'il faut c'est le moment. Et on va voir, et c'est pas possible ce truc. Moi, je ne peux pas penser que ce type-là puisse agir comme ça, en toute impunité. Et s'en sortir comme ça, c'est impensable. Ah non. Moi, je n'ai pas la conception. Autant je suis pour la défense des clients, qui ont tous fait des conneries, mais alors lui, je ne peux pas le supporter. Oui, c'est sûr. Je ne peux pas le supporter. C'est clair. Il a utilisé la religion comme il a fait. Et alors, quand on me dit tout d'un coup qu'il ne faut pas que j'insiste, mon client, on garde à vue, que rien, que il a fait ce communiqué, maintenant il devrait, de par son autorité. Mais il doit aller plus loin, aller prévenir tous les donateurs, individuellement, il a la liste de tous les donateurs. Et on leur reproche leur prise. Ah, voilà, c'est ça, t'as pas le droit. Non, pas pour les oui. On a l'information dans le cadre de l'instruction commerciale et comptable qu'on a fait. On les a les documents. C'est lui qui nous les a donnés. Alors, oui, mais voilà. Est-ce qu'on a le droit d'écrire à tous ces gens-là ou pas? Oui, à mon avis, on en a le devoir. Je suis d'accord, mais ah non, moi je suis entièrement d'accord. Moi je suis si ça continue, je vais même l'écrire à l'évêque, qui a le devoir de. On en prendra toutes les conséquences. Parce qu'il a arnaqué les cathos depuis 40 ans, ce mec. C'est grave. C'est comment il c'est grave quand même. Et les gens qui éventuellement sont de bonne foi. Mais c'est ça, bien sûr. Mais bien sûr, la plus. C'est nous les filles de fête en fait. Oui, en fait. C'est nous les. Ça commence à ressembler à ça. C'est fou, c'est un peu drôle. Non, mais ça ne m'étonne pas. Ah non, mais parce qu'il a vu que j'avais le truc de mon carabin. Ça, c'est un mystère. Ah, je pense que. Là. C'est affreux, ces gens-là, c'est vrai, mais je ne comprends pas. La franc-maçonnerie, franc-maçon ou pas. Alors c'est quand même des gens moraux, quand même, il me semble. Non, il y a plusieurs variantes. Oui, voilà. D'abord, il y a plusieurs. Ils prennent quand même la moralité, la justice. Non, il y a plusieurs. Oui. Plus ou moins spirituel, plus ou moins par rapport à Dieu, par rapport à j'ai lu un peu l'historique. Ceci étant, ça signifie que nous sommes sur une orientation de gens qui veulent sur une philosophie de vie et de pratique. Et donc, comme c'était l'interdiction serait dire ceci, cela, secret. Voilà. Mais en réalité, ça vient de là. Deuxièmement, le fait de se dire qu'il faut être ensemble, c'est pas un syndicat, mais pour se soutenir par rapport à des valeurs, par rapport à des actions, par rapport à des valeurs. Très bien, jusque-là, ça va. Deuxièmement, on passe de ce que l'on appelle la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative. C'est-à-dire avec les lumières. En gros, je simplifie. Et donc avec les lumières, on passe à une spéculation qui est celle, en réalité, de la laïcité, de l'intérêt public, etc., et des lumières, c'est-à-dire de la possibilité de la liberté d'expression et de la liberté de recherche de l'être lui-même dans son entier.
C'est donc quelque chose qui, à un moment donné, finit d'ailleurs par rejoindre dans l'évangile. Oui, c'est ça. C'est l'évangile laïque. Oui, voilà. Je simplifie beaucoup. Sans la coupe de l'église. Je simplifie beaucoup. Oui, je comprends. Et donc, comme ils ont tous été martyrisés, évidemment, ils n'aiment pas l'église. Oui. Ceci étant, c'est pas si vrai que ça. D'abord, parce que vous avez observé que beaucoup de prélats des Lumières sont en réalité francs-maçons. Beaucoup. Et que donc, bon, alors que l'on sait que ce qu'étaient les prélats, bien sûr. Oui, c'est plus des libertaires que autre chose. Bon, d'accord. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est? On a 2 ou 3 obédiences crédibles en France. Ça signifie que de ce qui est la spéculative, on est repassé à une certaine maçonnerie opérative. Ça veut dire, lorsque vous rentrez dans ce mouvement, vous rentrez pour les Lumières, pour la réflexion, pour le progrès, pour l'homme, et pour savoir comment les droits humains se réalisent dans le monde entier. Autrement dit, vous rejoignez aussi l'idée catholique de personne. Mais c'est là-dedans. Et vous avez les gens qui rentrent là pour autre chose. D'accord, pour autre chose. Qui est l'intérêt, au bout du compte, la fraternité, le secret, et la possibilité de préférer le maçon à l'autre. En gros, je sais c'est pour ça que je suis parti. Mais ceci étant, c'est là que se situe le gros problème. Et donc, quand le procureur, par exemple, intérieur, pour vouloir rentrer dans la maçonnerie, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé parce que je ne veux pas, je vais finir par lui en parler. Mais ceci étant, c'est quoi? C'est un brave type en fait. Mais il a vu, comme par hasard, que la plupart de ceux qui rentrent sont grosso modo quelque part. Franc-maçon. Oui, c'est ça. Donc, et donc, lui, il veut finir à la cour d'appel, ou je ne sais pas où, très bien, etc. Et donc, il faudrait quand même avoir quelques appuis. Je ne crois pas à sa pensée philosophique, je crois à sa pensée utile. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, il est foutu, parce qu'une fois qu'il a fait la demande, avec des gens, si Bercier, Anna, il joue sur lui. Il n'a pas agi selon la bonne moralité. Oui, compagnon, tu peux pas, etc. Comment, tu peux pas trahir, mais en plus, on est tenu au secret. Voilà. Non, mais... C'est étonnant parce que Mercier m'a toujours dit, de toute façon, les avait contactés, il a toujours dit non. Mais tant mieux, mais j'y crois pas. Mais avec un type comme ça, c'est clair. Mais non, c'est pas possible. Mais parce qu'il y a plusieurs maçonneries, je vous dis. Il y a la loge de France, il y a c'était le rite écossais, c'était le plus pur de la réflexion, très bien. Et puis il y a l'Orient, je respecte d'ailleurs, parce que moi, ils sont clairs et nets. Mais figurez-vous qu'on voit qui est qui quand on y est. C'est pourquoi ils y sont. Oui, voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est clair. Et quand vous êtes en train de raconter un truc, là, il faut se mettre à la main, c'est habitué quand on parle. Ah oui, c'est vrai. Parce que à la fois on peut s'étouffer et à la fois on peut clore la parole. Mais elle est tenue. Mais ceci étant, moi j'ai fait 4 ou 5 planches, etc., mais qui étaient quoi, sur la Constitution, sur les droits de l'homme, sur la Révolution aussi, des États-Unis, etc., et le rôle de la France et de l'homme, etc. Enfin bref, des choses qui ont divers les objets. Bon. Et sur aussi le fait que la bioéthique... Je viens d'avoir des nouvelles de la science, mais je voulais t'en parler. Voilà. Écoute, toute journée, c'est vrai que tu m'as parlé que tu étais joignable le soir, je vais vous laisser ce matin. C'est qui parle? Bon, écoute, à plus tard. Au revoir. Pour appeler votre correspondant, faites le dièse. Pour écouter le message. Il est chercher mon café, il est là. Oui, il faut pas. Oui, bonjour, Ah, bonjour. Bonjour. Oui, je vous l'appelle, oui. Oui, bah écoutez, je viens d'avoir des nouvelles du science. De la science, et donc, c'est monsieur Sauvé qui m'écrit personnellement. Oui. Voilà, donc c'est le secrétaire de la science qui m'a envoyé le truc.
En gros, il résume un petit peu tous mes cours, mes différents courriers. Et donc, il me prévient. Alors, elle est anti-lundi, hein, les dates à lundi. Et il met que, donc, en vertu de l'article, enfin, je vais vous lire, ça sera plus simple, parce que, si vous voulez, ils veulent porter plainte et en connaissance de mes faits. Ils sont tenus par la loi de mettre au courant le parquet. Donc, ce ne sera pas fait en mon nom. Ce sera fait, c'est le parquet qui va porter plainte. J'ai l'impression, en plus, je ne sais pas si c'est vous, mais ils ont connaissance d'autres faits. Oui, mais moi je peux vous expliquer qu'il y avait encore le soutien de Mercier, c'est pour ça que je vous ai envoyé la presse, et que l'évêque de Parme m'a collé une plainte. Oui, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, mais non, mais je connais Mercier. Quand j'ai envoyé la vidéo de Carlito à une personne que je savais aller la transmettre à Mercier, immédiatement Mercier a pris le thème de Paris. Et de suite, immédiatement, il a eu la prise. Par contre, je vous assure que je suis précis, donc il a dit, la science porte plainte, c'est bon. Là, on n'est plus avec des particuliers, on a carrément une association. Alors, je vais vous lire, si vous voulez bien, je vais vous secourir à lire, parce que c'est quand même bien, c'est quand même assez, c'est donc le président de la SIAS qui me transmet le truc. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Ah là, j'ai dû le ranger. Oh, c'est un papier. Et vous, ça va autrement? Mais cette plainte que vous avez reçue là, vous me parlez d'une plainte, vous l'avez... Allez-y, je vais pas faire l'enquête. Jean-Marc Sauvé, monsieur, vous avez bien voulu parcourir les chroniques en date du 28 février de mars apportées à la commission indépendante de la vie sexuelle dans l'Église, la SIAZ, que je préside, votre témoignage sur les vols dont vous avez été victime, commis par l'abbé Jean-Claude Mercier, qui réside actuellement à l'abbaye La Bonne Espérance à Tarastex. Vous relatez que ces faits se sont passés en 76 alors que vous étiez en colonie de vacances et âgé de 14 ans. Vous exposez que votre fille, Mercier, en apprenant ces faits lors de votre réponse au questionnaire scientifique de la SIAZ, a fait des recherches que vous aviez en relation avec des interlocuteurs qui vous ont donné des informations qui ont anti-détecteraient que l'abbé Mercier continuerait de violer. Craignant que votre silence permette la révélation de nouveaux abus sexuels graves, vous avez accepté que votre identité puisse être communiquée aux autorités compétentes, alors même que les faits vous concernant seraient prescrits au regard de la loi pénale. La commission sait qu'il n'est pas facile aux victimes d'affronter les souvenirs de faits aussi douloureux et encore plus d'accepter de témoigner. Elle est d'autant plus sensible à votre démarche et elle vous en remercie. Il n'entre pas dans la commission de la SIAZ de se substituer aux autorités judiciaires pour les décisions qui relèvent de leurs compétences et il ne lui appartient pas de diligenter des investigations. Sa mission est de mener en étude nationale approfondie sur les abus sexuels dans l'Église catholique auprès des personnes mineures ou des personnes adultes engagées dans une relation sexuelle non consentie pour la compréhension de ce qui s'est passé. Elle est là pour entendre, comprendre, prévenir et proposer publiquement toutes mesures utiles pour tirer les conséquences des actes commis et éviter qu'ils ne se reproduisent. Elle vous en remercie vivement. Votre témoignage sur les graves abus sexuels que vous avez subis de la part de l'abbé Mercier est d'autant crédible et la fiable estime devoir l'apprendre avec beaucoup d'attention. La SIAZ considère que les renseignements que vous avez recueillis et que vous l'avez transmis, mis en rapport avec d'autres informations qu'elle a reçues concernant un comportement répréhensible de l'abbé Mercier, font craindre que d'autres abus sexuels soient à nouveau commis ou aient été commis par cet abbé dans les délais de la prescription pénale. Ça, c'est important. Je donc souhaiter qu'en application de l'article 434.1 du Code pénal qui dénonce que quiconque ayant connaissance d'un crime a l'obligation d'en informer les autorités judiciaires lorsque l'auteur est susceptible d'en commettre de nouveau. Je informe donc que le procureur de la République de Tarbes, les crimes de viol commis par l'abbé Mercier, qui paraît susceptible de réitérer. Je tenais à vous en informer en vous remerciant
heureux d'avoir bien voulu apporter votre témoignage à la CIA. Je vous prie de croire, monsieur, à mes sentiments. Les dates? Non, j'arrête je sais plus. Donc, ici, quelle date? eh bien, on va le regarder. Donc ça... Non, je ne vais pas... Quelle date? Non, il faut le reprendre au départ, peut-être. À mes sentiments. Il y a combien de temps? En pensée. Jean-Marc Sauvé. Alors, il y a Je pense qu'il faut être patient, hein, ça, on s'attaque de février-mars, donc on est en mois de 2 mois. Mais bon, je pense que... Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas complété la FIAD. C'est bizarre parce que moi j'avais laissé vos coordonnées Madame, je suis toujours sceptique parce que ça fait 44 ans avec vous que ça se produit avec Mercier et Clavier. Moi, vous voyez bien... Non, mais ne sais pas. Non, mais regardez... Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Église elle-même a pris conscience du problème. Je ne pense pas que l'Église mette de toute façon, c'est officiel que c'est coréen, monsieur... Non, mais attention, je suis d'accord, mais... Je pense que la CIA, c'est quand même un organisme sérieux, un organisme commandité par l'Église. Et je pense pas que ça va... Enfin, que la CIA est quand même puisque je vous répète, moi, il y a pas mal de baratin, mais ce qui est important, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, la CIA considère que les renseignements que vous avez recueillis, donc moi j'ai transmis la vidéo de Carlito, j'ai transmis à la CIA, j'ai transmis 2-3 documents que vous m'avez transmis par alors, qu'est-ce que vous leur avez traduit? Parce que moi, je leur avais écrit pour la phrase de la semaine dernière, il y avait deux types qui sont venus pour soi-disant avoir parlé à une jeune fille qui a 17 ans, etc., à l'âme de 2 ans, en lui disant, écoute, alors que votre mère, alors qu'elle était là à des heures nues, etc., des gna pour dire, ah oui, peut-être tu pourrais venir quand même fumer la clope il pleuvait comme vache qui pisse, etc. Dans le garage, parce que comme ça, on serait au moins au frais. Alors, non, agression possible. Et là, on n'a rien. On arrête. Ah, ben oui. On arrête. Ça finit maintenant. C'est dégueulasse, ça finit. On arrête. On ne peut pas aller plus loin. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Je vous l'ai dit. Et j'en ai encore 2 fois 1 heure. Il m'a tout relaté comment ça s'était passé, que Mercier a immédiatement téléphoné à ses parents et qu'il a tout ceci, cela. Non, il y en a marre. Ah oui, je suis d'accord, moi aussi. Ah, il faut que ça bouge. C'est pas possible, ça, ce qu'il vient de dire. Et bien voilà. Il faut que... Alors, je pose une question, même si c'est prescrit, est-ce qu'il ne faut pas... c'est prescrit, ils l'ont dit que même si c'était prescrit, il fallait poser plainte, etc. Il faut qu'il la dépose, la plainte. Évidemment qu'il faut qu'il la dépose. Parce que c'est un récidiviste, le mec, il est capable de récidiver. Bien sûr qu'il l'a fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. En gros, le type, c'est éviter que le type recommence. Or, ils ont des éléments comme quoi il a recommencé. Voilà. En plus, il le dit. On ne peut pas être plus clair. On oublie aussi une chose, c'est David qui a déposé aussi. Alors, quand l'évêque dit nous raconter... Il a déposé la SIAZ aussi. David? Non? Non, l'évêque nous dit, il n'y a rien, sur Tarbes, il n'y a rien. Voilà, il est pris en faute non plus. C'est un menteur, il y a ça. Donc c'est son organisme qui dit qu'il a déposé plainte. Oui. Et le mec dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, le mec il dit rien. Arrêtez, va. Non, je m'en fous. Excuse-moi, ce qui m'a fait compliqué. On ne demande pas des choses compliquées, on demande des choses simples, qui sont au moins l'évidence des choses qui font on est chrétien, on n'est pas chrétien. Même sans aller jusque-là, mais au moins intègre, quoi, une morale intègre. Et laïque, normal, dans le respect des personnes, c'est tout. Voilà, mais non, on ne demande rien d'autre. On ne demande pas grand-chose. C'est pas... Il bafoue les lois de la République, il bafoue bien entendu les lois dont il prétend être le témoin, non seulement le témoin, mais le prêtre, et ça va. Mais moi, avec Bruno, on est indigné, moi je suis indigné. Alors, je tiens à vous dire quelque chose. Je suis d'accord, moi je suis indigné. C'est aberrant. C'est pas compliqué, les gars, je lui ai demandé 4 fois.
Quand je suis parti de là-bas, il l'a rencontré, il n'a jamais voulu me rencontrer. Ça ne m'intéresse même pas, ils sont Moi, je m'a parlé d'eau. Si vous communiquez quelque chose au procureur, c'est toujours sur l'article qui dit 433. Voilà. En référence à l'article 433, je crois devoir vous signaler. Oui, c'est ça. On va faire ça. Je vais m'arrêter. Et si je passe sur, on sait qu'il l'a reçu. Et c'est bon. Voilà. Et à ce moment-là, on commence à poser des questions différentes et à des